Nous avons construit un immeuble qui s'appelle Le Candide parce qu'il est rue Voltaire à Vitry-sur-Seine, un territoire qui n'est pas dessiné de façon précise. On est entre le quartier Balzac, on est entre des industries, entre un pavillonnaire, entre un coteau, entre un plateau. On est vraiment dans un territoire qui est en train de se transformer tous les jours. Et le défi, véritablement, c'était construire autrement pour habiter autrement dans ce quartier de Vitry qui s'appelle le quartier Balzac. En une phrase, la singularité du projet, c'est retrouver des fondamentaux, c'est-à-dire trouver des matériaux simples que l'on connaît, essayer de réenraciner un projet dans un territoire qui a perdu son échelle. Donc pour cela, utiliser des matériaux comme la brique, comme le bois, et utiliser le végétal pour essayer de faire en sorte que ce bâtiment puisse être dessiné comme un extrait de nature. Il s'agissait à Vitry d'essayer de redonner un sens au site, un sens aux choses, un projet qui reprend racine dans ce territoire. Et donc on a voulu superposer des logements, un peu comme on pourrait superposer des maisons, les unes au-dessus des autres. Le matériau d'enveloppe qui m'a paru le plus justement approprié. Vu que dans ce quartier, les matériaux, je les trouvais mal appropriés, le béton était bizarre, parce que souvent il était sur des barres de 90 mètres de long par 45 mètres de haut. La brique était de l'espèce de plaquette bizarrement utilisée. On a eu envie d'utiliser une brique pleine, en double mur, ce que j'appelle un peu le fondamental. Ce n'est pas un matériau innovant, mais en même temps, on a eu envie d'innover à Vitry dans l'usage, dans peut-être cette façon de dessiner un garde-corps qui est comme une peau d'osier, une peau avec des courbes, la courbe étant là pour donner de la douceur au bâtiment, parce que tout autour, il y a des bâtiments qui sont des monolithes, qui sont des masses un peu dures pour l'œil, et on avait envie, justement, dans ce qui est beau dans la nature pour moi, c'est cette espèce de forme libre. Et on a eu envie de donner cette liberté. Et la brique nous a donné une liberté dans son utilisation, parce que les angles de la brique ne sont pas droits, mais courbes. Et parce qu'au fond, la courbe de la brique, plus la courbe de l'osier, plus le végétal, tout ça, ça vient donner un peu ce sentiment d'une peau végétale. Ce qui caractérise l'intérieur du bâtiment, c'est une teinte. Une teinte qui est un bleu lagon. C'est un très beau bleu qui va aller du niveau -1 jusqu'au niveau du toit. De même que la brique va du niveau du rez-de-chaussée au niveau R+7, de même que l'osier va du niveau rez-de-chaussée au niveau R+7, le bleu est là aussi pour faire en sorte que de l'escalier de secours ou du hall, les sols, les murs, le plafond, les marches, tout ça soit dans cette même teinte. Il y a véritablement une idée, des idées qu'on a essayé de développer jusqu'au bout. Donc l'osier c'est de l'osier, la brique est brique, la couleur est bleue. Et la menuiserie a une couleur un peu bronze doré. Il n'y a pas d'effet de couleur ou il n'y a pas d'effet superflu. Les 4 mots qui caractérisent l'immeuble Candide à Vitry: la rupture, la nature, le partage et les expérimentations.